Ma tête, c'est une catastrophe. Je ne me rendais pas compte d'avoir des cernes comme ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des produits que j'ai achetés là récemment et que je vais tester en direct. Donc c'est première impression, c'est un haul et en même temps une revue sur les produits. Voilà, donc je me suis maquillée et puis on va voir ce que ça donne en fin de journée. Voilà, et commencer. Alors, on va commencer avec chez Sephora, combleur peur et ridule, effet flouteur. Donc moi ces derniers temps j'ai envie d'avoir une peau mais vraiment nickel, en plus je refais de l'acné, bon, à ce niveau là. Mais c'est vrai que mes peurs en ce moment, j'ai beau faire des gommages, des masques et tout, ils sont un peu plus apparents que d'habitude, alors que moi d'habitude j'en ai pas du tout. Et je me suis dit je vais essayer une base, sachant que moi les bases ça me donne des boutons. Donc la seule que ça allait c'était celle de chez... comment ça s'appelle? Donc je me suis dit je vais essayer celle-ci, donc elle n'est pas nouvelle, hein, je pense qu'elle est sortie il y a un bout de temps. J'avais pas testé, donc on va voir ça. Ils disent cible et gomme immédiatement les peurs et ridules pour un grain de peau parfait. Testé sous contrôle dermatologique non comédogène, donc je suis censée ne pas avoir de boutons. Donc on va voir ça. Et donc je me suis dit pour pouvoir voir l'effet, je vais essayer avec un fond de teint que je connais bien. Donc là j'ai pris le Yves Rocher Pure Light fond de teint lumière aérien. Oula, il y a plein de liquide qui est sorti. Ah voilà, berk. Il y a plein d'huile qui est sortie, c'était pas agréable. Mais là quand on l'applique, c'est une texture très douce. Donc je vais en mettre sur tout le visage, on verra bien. Déjà au niveau de la texture, c'est super agréable à mettre. C'est mousseux, ça sèche vite en plus, donc voilà, j'ai pas la peau là qui est complètement... Non, super. Bon, je vais mettre mon fond de teint. Voilà, vous voyez la différence, il n'y a pas grand chose. C'est un fond de teint qui... En fait, qui couvre vraiment, qui va lisser, enfin qui va améliorer la peau, mais au niveau couvrance, rien du tout, hein. Il n'y a rien qui est couvert. On voit bien, j'ai toujours une sale tête. Donc du coup, je vais mettre un anti-cerne, donc c'est l'accord parfait. Je l'avais acheté il y a un bout de temps, mais je m'en sers pas trop. Parce que aux premières impressions, j'avais pas trop aimé, donc je vais le retenter. En plus, la couleur, elle est super foncée. C'est super compliqué de choisir. Parce qu'à chaque fois, il n'y a pas beaucoup de teintes. Ou alors, on peut pas les tester. Donc, il est plus foncé que le fond de teint. Je vais l'essayer aussi en tant que... pour les boutons en fait. On va voir. Je rien du tout. Mais alors rien du tout. Déjà au niveau des cernes, je suis obligée de remettre une couche, alors que moi d'habitude j'en mets pas beaucoup. Au niveau du bouton, dès que je le tapote, il s'en va. Donc il n'a pas couvert ma tâche là. Et au niveau de mes cernes, j'ai toujours une sale tête. Hein. Ouais. En plus j'avais essayé, il me semblait qu'il partait dans les plis, donc on va voir. On verra au fur et à mesure de la journée. Faire mes sourcils, c'est toujours pareil, donc avec celui de Zoeva. Putain, je vais poudrer. Donc j'avais acheté cette poudre Nude by Nature, poudre compacte imparfait. C'est la numéro 5 Champagne. C'est une poudre hein, classique, mais de la marque by Nature, donc naturelle et bio. Je ne sais pas si c'est bio, en tout cas c'est naturel. Donc je l'ai déjà testé, mais pareil c'est ma poudre que je mets dans mon sac. Donc je l'ai testé pour dépannage. Là je vais vraiment la mettre à l'épreuve, voir si vraiment elle est sympa et si elle ne dessèche pas au niveau du contour de l'œil. Donc je vais poudrer. Bon, déjà elle est très 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 poudreuse. Au niveau de l'odeur, c'est assez particulier. Et au niveau du contour de l'œil, je ne vais pas poudrer ce côté-là, le côté gauche. Je vais poudrer uniquement le côté droit et on va voir s'il y a une différence en fait, comme ça.
Si c'est la poudre qui rentre dans les plis, si c'est l'anti-cerne, à voir. Elle est imperceptible sur la peau. Ouais, elle est imperceptible sur la peau, elle rend bien. La teinte elle est nickel. Là, je vois pratiquement pas, je vois pas en fait. Donc voilà, j'ai pas poudré le dessous d'œil côté gauche. Au niveau du blush, j'ai un blush de chez Marionneau. Voilà, comme ceci. La couleur, je ne trouve pas ce que c'est. C'est un espèce de pêche, pêche un peu rosé, magnifique. Alors je l'ai déjà testé. Il est très pigmenté. Donc c'est pigmenté mais de ouf. Et très poudreux. Donc c'est-à-dire que je fais à peine ça. Sur le pinceau, c'est imbibé. Et quand je le tapote, je sais pas si vous voyez, voilà tout ce qu'il y a qui s'en va. C'est très poudreux. Voilà. Alors que j'ai tapoté et j'en ai pas mis beaucoup. Donc ce blush c'est particulier. Mais la couleur elle est super belle. Alors après ce que j'ai remarqué c'est qu'il est un peu satiné. Alors que, comme ça on pense qu'il est très mat. Mais il fait un peu satiné et il est un peu compliqué à s'estomper aussi. Je galère quand je le mets. Joli. C'est vrai que ça fait une super bonne mine. Donc ça c'est fait. Ensuite donc on va commencer à tester donc du coup les produits Kiko que j'ai achetés. Donc là de la nouvelle collection, c'est la collection Free Soul. On a ces deux produits là. Donc déjà j'ai pris un col pour la muqueuse qui marche pour les deux d'ailleurs si j'avais bien regardé. En tant que col, en tant qu'extérieur, en tant qu'eyeliner, si je dis pas de bêtises, je vais regarder. Intérieur et extérieur des yeux. Effet couleur immédiat. Quand je l'ai swatché, je me suis dit, il a l'air d'être comme le Somptuous que je vous ai mis dans les produits terminés. Je vous mettrai la vidéo là. Que j'ai depuis des années, que c'était une collection illimitée aussi. Et que j'adorais, qui était parfait, qui tenait mais super longtemps. Et là, pareil, donc c'est une mine rétractable. Voilà. Et la vendeuse m'a confirmé que c'était un crayon qui tenait super longtemps, donc je vais tester, on va voir. Hop, parce que celui que j'ai fini, c'était vraiment une tuerie. Wow, déjà la pigmentation en un coup d'œil. Ouf. Ah ouais, il tue. Il tue. Il est très pigmenté. Waouh. Donc la pigmentation assez impressionnant. Il est très noir, il est magnifique, il est peut-être même limite mieux que celui que j'avais, que le Somptuous. Il est encore plus noir et il est encore plus intense. Donc à voir s'il tient toute la journée, j'ai déjà l'œil qui coule là. Donc on va vite s'en rendre compte. Le deuxième produit que j'ai de la collection Kiko, donc Free Soul, c'est un rouge à lèvres. J'avais pas du tout l'intention d'acheter un rouge à lèvres, mais la vendeuse elle l'avait sur les lèvres et elle m'a dit qu'elle l'avait mis le matin. Et que là c'était la fin de journée, c'était même limite le soir et elle l'avait encore. À voir si elle a menti ou pas pour me le vendre. Voilà le packaging, qu'il est beau mais je suis pas fan. Encore un truc qui va pas rentrer dans mon super en plus rouge à lèvres. La couleur c'est Rossetto, c'est le numéro 2. Voilà. C'est un rouille. Voilà. Un marron orangé. Il est magnifique. Franchement magnifique. Donc on va mettre ça. On va voir. Donc si je dis pas de bêtises, c'est un mat. Ils disent même pas d'ailleurs. C'est un mat. Mais sur la vendeuse, ça avait l'air d'être un mat. Rouge à lèvres, confort, au fini mat, couleur intense et ultra pigmenté. Ils mettent pas la tenue. Bon, j'ai pas les lèvres très jolies en ce moment parce qu'ils sont super abîmés malgré les gommages. Ouais.
La couleur elle est jolie. L'application elle est facile. Il est super confortable, il est crémeux. Bon, j'en mets une bonne couche et on verra bien si ça tient. Après manger, je vous dirai, après avoir bu à la fin de la journée ce que ça donne. Kylie, c'est un Kylie Jenner, hein, c'est le Cotton Candy Cream en illuminateur. Il est magnifique, franchement je l'adore. La couleur c'est très clair, donc c'est vrai que c'est assez particulier. Pour les peaux foncées ça fera blanc. Moi des fois je le mélange avec une autre couleur, mais je l'aime bien. Il tient plutôt pas mal. Ah, il est intense, hein. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Il est joli. Je vais faire un maquillage des yeux rapide avant de mettre le mascara. Donc je vais utiliser la mixologie. Et j'avais jamais testé de mascara chez Kiko. Donc je me suis dit autant tester. Et donc la vendeuse m'a dit au niveau volume et longueur, le mieux c'était celui-là. Donc c'est le Volume Ace Plus Active Mascara. Voilà. Et au niveau de la brosse, elle est comme ça, en cône. Donc je me suis dit pourquoi pas, on va voir. Donc déjà on a l'impression qu'il y a un dedans déjà. Quand ça me fait ça, ça me fait peur. Donc au niveau de la broche j'aime bien. C'est super précis parce que ça attrape bien les petits cils à l'intérieur. Ouh, je crois que je vais bien l'aimer. Ouais. Alors le volume, c'est sûr. La longueur, c'est pas mal. Ouais. Et j'adore la brosse. Voilà la différence. Ah ouais, c'est... Ouais, il est pas mal, hein. Putain, c'est sympa. Je vais en mettre en dessous. J'ai eu peur au début parce qu'il s'imprégnait pas. Ah ouais, c'est sympa quand même. Il est pas mal, hein. Ouais. Donc, franchement, il est assez sec. Vous savez, on a l'impression qu'il n'y a rien dessus. Donc, c'est assez bizarre au début. La brosse, elle brosse bien et franchement, pas de paquet. Il fait pas de paquet. Ah, il est bien appliqué, hein. Punaise. Ah ouais. Ah, je me suis ratée. Sur le teint. Super pratique sur les petits cils. Franchement, si vous avez des petits cils que vous n'arrivez pas à attraper, la brosse, elle est nickel. Ouais, génial. J'aime bien. En plus, il recourbe un petit peu parce que moi, j'ai les cils qui sont très droits. Franchement, c'est joli, hein. Ouais, je l'aime bien. Donc, à voir comment... Et il n'a pas fait de chute, hein. Bon, là, je me suis ratée, mais il n'a pas fait de chute. Il est... bah, franchement, je pense que c'est un mascara que je vais bien aimer. Et franchement, au pire, j'irai m'en acheter un. Parce qu'à 3,95 €, je sais pas le prix de base, j'essaierai de trouver. Mais 3,95 €, c'est vraiment pas cher. Donc, je vous invite à aller tester. Je vais mettre mon spray pour faire tenir et enlever le côté poudreux. Je vais enlever ça quand ça sera sec. Ah, comment ça tue ça. Et donc voilà pour les petites nouveautés que j'ai en ce moment. Je vous ferai une vidéo, je vous mets la suite pour voir le résultat, comment ça a tenu au niveau de mon teint, de mes lèvres et tout, de mes yeux. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Alors rebonjour, je reviens donc pour faire au bout de 4 heures de maquillage un petit compte rendu. Donc au niveau du rouge à lèvres, donc j'en ai déjà remis, je vais vous montrer. Donc après avoir bu et mangé, il a bien tenu. Ensuite, il est un peu parti au niveau juste sur les côtés. Et après avoir mangé, il avait totalement disparu. Donc j'en ai remis. Et donc là, je vois s'il tient. Au niveau du teint, bon, bah le fond de teint, il tient pas super.
Voilà, j'ai plus de fond de teint là. Enfin, mon teint, c'est une catastrophe, mais une catastrophe. De toute façon, le fond de teint est pas assez couvrant. Au niveau de l'anti-cerne, donc à gauche, j'ai pas poudré. Donc, ça a bien marqué mes cernes. Et en plus, ils sont pas été couverts. C'est horrible. Et côté poudreux, bah, c'est pareil, hein. De toute façon, c'est marqué. Et de toute façon, ça n'a pas tenu. Enfin, c'est horrible. Mon teint, il est horrible. L'highlighter, bah, il a tenu nickel. Ça, je savais. Et le blush aussi, bah, le bronzer pareil, ça sauve. Donc au niveau du mascara, donc il n'y a pas eu de chute, il est souple, il est nickel. Le crayon noir, bah, je vous laisse regarder, hein. Parfait, même en haut, il est resté, donc je suis trop contente d'avoir trouvé enfin un crayon qui reste, parce que là au bout de 4 heures il est resté, et en plus j'ai mon œil qui coule. D'ailleurs, j'ai remarqué que quand je mets cet anti-cerne, j'ai l'œil qui coule. Est-ce que c'est ça ou pas? Je sais rien. Donc voilà, au bout de 4 heures de maquillage, je reviens plus tard pour voir la suite. Coucou, donc je suis de retour après une journée, donc on est 6 heures après le début du maquillage. Bon bah comme j'ai dit tout à l'heure, le teint on n'en parle pas parce que bon bah le fond de teint c'est une catastrophe. Ça a même fait des traces sur mon bronzer dégueulasse. Bref. Bon bah le highlighter il a tenu. Le blush, ça va. Franchement, la base, je pense pas que ça soit une super base. Pour moi en tout cas. Parce que j'ai la peau qui tire un petit peu. Et donc voilà. Au niveau de même au niveau de la poudre, je pense pas que c'est une poudre qui tient longtemps parce que j'ai l'impression d'avoir la peau grasse alors que j'ai la peau sèche et que ça me fait jamais ça. Donc bon, je pense pas que la poudre ce soit une très bonne poudre pour les personnes qui ont la peau grasse parce que je pense qu'elle tient pas. Bon bah l'anti-cerne on n'en parle pas, il n'y a plus rien, ça a marqué les plis, une catastrophe. Donc au niveau du teint franchement c'est vraiment pas terrible. La base je vais la retester et je vous donnerai en fait en barre d'infos les résultats supplémentaires que j'ai après cette journée. Bon bah pour le crayon noir, eh ben, il est encore là, mais c'est un truc de malade. Il est parti juste dans le coin, et encore. Et en haut, ouais, il est encore là. Enfin, bref, voilà, en tout cas, ça se voit encore que je suis maquillée au niveau des yeux. Donc, je suis super contente. Après 6 heures, au top, au top. Donc, le crayon, je vous le conseille. Allez vite, parce que c'est une édition limitée. Bon, le mascara, aucun souci. J'ai même pas eu de perte. Voilà, il s'est pas écaillé. Il est au top. Il est parfait. Franchement, donc, le mascara Kiko, le crayon Kiko, aucun souci. Donc, le rouge à lèvres. Donc, si je dis pas de bêtises, je l'ai noté. Donc, la première fois, il est parti après avoir mangé. Et donc là, je l'ai remis. Et là, donc là, j'ai bu, j'ai pris un goûter, j'ai pris un café. Et en fait, il s'enlève toujours au niveau de là, du. Oh là là, j'arrive pas à parler. Ça c'est la fin de la journée. Du creux, en fait. Ouais. Mais sinon, il tient plutôt pas mal pour un rouge à lèvres classique. Après, faut pas oublier le prix quand même, parce que je trouve quand même un peu cher. Donc 14, 15, 16, 17. Donc là, ça fait 3 heures je l'ai sur les lèvres. 3 ou 4 heures. Non, 4 heures. Donc, non, ça fait 3 heures. Ça fait 3 heures que je l'ai sur les lèvres. Donc j'ai bu, j'ai pris un café et j'ai mangé un brownie pour le goûter. Donc franchement, il tient vraiment bien et la couleur, elle est vraiment belle. Donc pareil, je vous le conseille. C'est une édition limitée. Allez voir les couleurs. Donc dans l'ensemble, je suis plutôt contente. Allez voir les barres d'infos. Je mettrai des résultats supplémentaires. Voilà. Bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.